J'espère que vous allez bien, même si ça ne va pas, ça va aller. Même si ça ne va pas, ça va aller. Mes faveurs, moi, je veux bien par la grâce de Dieu. Et bienvenue dans Sarah Faveur, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les beignets qui ne durcissent pas. Je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'ai remarqué, moi, quand j'étais en Afrique, les beignets pouvaient faire des jours et ça ne durcissait pas. C'était toujours très bon à manger. Mais quand je suis arrivée ici, parce que là, je suis aux États-Unis, quand je suis arrivée ici, et quand je fais les beignets, après un temps, mes beignets changent de nature. Et aujourd'hui, je vous amène dans cette vidéo étape par étape pour réaliser les beignets qui ne durcissent pas. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et si ça vous plaît, on n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Alors, let's go! On va commencer notre vidéo d'aujourd'hui et je vous présente ce qu'on va utiliser. Là, on a la casserole qu'on va faire la pâte. C'est ça. Et puis là, on a le sucre vanille. Là, il y a 3 paquets. Et là, on a du levure. Là, on a 200 g de sucre. Là, il y a de l'eau chauffée, donc de l'eau chaude. Et là, on a 2 sortes de farine. Il y a le all purpose, donc c'est vraiment juste du farine simple, il n'y a rien dedans. Et là, il y a les self-raising, donc c'est déjà les farines mélangées avec des levures, mélangées avec du sucre, mélangées avec du goût. Donc c'est farine fermentée. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Donc je vais mélanger tous les 2 sortes de farines pour avoir le beignet qui ne durcisse pas, un très bon beignet. Donc c'est ce qu'on va utiliser, puis on va commencer à faire notre pâte d'aujourd'hui. Donc là, je mélangeais tous les 2 sortes de farine. J'ai mis 500 g de farine all purpose et 500 g de farine self-raising. Donc les 2 sortes de farine que je vous ai montré, je les ai mélangées ici, 500 g, 500 g. Donc c'est ce qui fait 1 kg. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Je l'ai déjà mélangé là. Donc je vais venir prendre les 3 sucres vanille comme ça et puis les mettre à l'intérieur. Comme j'ai déjà utilisé la farine fermentée, donc je ne vais pas mettre tout ces levures ici. Je vais juste mettre la moitié, pas tout un paquet comme ça. Donc un paquet comme ça, ça pèse 7 grammes. Donc je vais mettre 3,5 grammes dans ma farine parce qu'il y a déjà la farine qui est déjà fermentée, qui est déjà prête à l'intérieur. Donc la moitié de mon paquet est là. Je mets. Là, je vais rajouter aussi un peu du sel. Et ensuite, je vais rajouter du sucre. Je ne mets pas encore tout. Bien que j'ai bien calculé, mais je ne mets pas encore tout parce que la farine que j'ai utilisée, ça contient tout. Du sucre, tout comme je vous ai dit au début. Donc, je mets d'abord juste un peu. Comme ça. Et puis, je viens mélanger. Et là, maintenant, je vais prendre de l'eau chaude que je vais maintenant mettre progressivement. Il ne faut pas mettre beaucoup d'eau directement, donc je mets ça progressivement. Je mélange. Pourquoi j'ai utilisé de l'eau chaude? Parce que je trouve que de l'eau chaude facilite le mélange, facilite de bien faire sa pâte. Mais si j'utilise de l'eau froide, ça va faire que ma pâte ne sera pas très bien mélangée. On va retrouver des petits bouts de farine. Donc c'est pour cela que j'ai utilisé de l'eau chaude. J'ajoute encore.
Vous voyez, j'ajoute ça progressivement. Donc là, je viens mélanger ma pâte. Vous voyez, ce n'est pas très lourd, ce n'est pas aussi très légère. Donc, vraiment, c'est juste normal, ma pâte. Et je vais maintenant goûter du sucre. Ouais, parfait. Donc, vous voyez, j'avais pas mis tout du sucre, mais le sucre vraiment est ok. Donc, si j'avais mis tout, ça serait une catastrophe. Donc, même de l'eau, même du sucre, même si vous avez bien mesuré, il faut juste ajouter progressivement. C'est vraiment bien. Et là, je vais maintenant rajouter vanilla en liquide comme ça. Aussi bon pour du goût et puis pour de l'odeur quand tu fais des beignets. Vraiment, c'est très bon. Je rajoute 2 cuillerées comme ça. 2 cuillerées à soupe. C'est bon. Je mélange. Donc là, la pâte est bien faite. On va les couvrir et puis les faire reposer pendant 1 heure. Alors vous avez vu comme notre pâte vraiment est très bien fermentée là. C'est vraiment très bien fermenté. Et là j'ai déjà de l'huile dans la friteuse qui s'est déjà chauffée aussi. Je l'ai mis à 300. Et là j'ai mon eau. Donc on va commencer à avant de commencer, je vais encore régoûter du sucre. Ça va. Donc je disais que ma pâte est vraiment parfaite. Ce n'est pas très léger, vous voyez, c'est pour cela que j'ai de jolies formes comme ça. Si ma pâte était très légère, je n'aurais pas ces formes rondes comme ça.
un délice. C'est vraiment bon. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et j'espère vraiment que ça vous a plu et vous allez reproduire chez vous. Donc, on se dit déjà au revoir et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Love you guys.